Salut tout le monde, hello Facebook, comment allez-vous? Mounia Sacha avec vous en live de son profil perso. J'espère que vous allez bien. Il y a énormément de faux profils qui débarquent sur mon profil. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, je ne sais pas si vous arrivez à les reconnaître. Attention, attention, attention. N'acceptez pas tout le monde. Il y a énormément de faux profils. Vous pouvez les reconnaître. Reconnaissez-les à l'intuition aussi. Mais c'est très dérangeant. C'est très dérangeant d'ailleurs de devoir faire attention à ça. Si vous étiez là en live hier soir, vous aurez remarqué une intrusion d'une personne bizarroïde sur mon profil, sur mon live. C'est la première fois que ça m'arrive. Juste pour introduction à ce live, c'est la première fois qu'une chose comme ça m'arrive. Donc la personne débarque et je sais plus ce qu'elle m'a dit, un truc du genre éclate-toi la tête contre le mur qui est derrière toi. Ça m'a bien fait rire, je me suis dit oula, fou. Mais faites attention à ça quand même, parce que effectivement il y a juste quelques petites années en arrière, ou voire même peut-être quelques mois en arrière, ce genre de commentaire m'aurait profondément blessée, m'aurait profondément touchée et aurait réussi à tout remettre en question dans ce que je fais, qui je suis, etc., dans mon message, tout ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous allez avoir sur votre chemin, dans votre vie, des personnes malencontreuses, des personnes malveillantes, des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, des personnes qui vont débarquer pour dire des choses blessantes, des choses méchantes. Il ne faut pas que ça remette tout en question par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous offrez au monde, par rapport à votre voix V-O-I-E et par rapport à votre voix V-O-I-X. Faut pas que ça remette tout en question, parce qu'effectivement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive, et pourtant, il est beaucoup plus facile pour le cerveau de mettre le focus sur ce qui ne va pas, sur le négatif, sur ceux qui disent du mal de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, etc., que sur les 99,9% de personnes qui sont contentes, qui offrent de l'amour, de la bienveillance, qui sont là tout le temps, qui sont fidèles, qui sont honnêtes, qui sont authentiques, qui partagent, etc., 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 etc. Il ne faut pas qu'une personne vienne tout remettre en question dans ce que vous faites. Donc elle, j'ai tout de suite reconnu que c'était un faux profil. C'était très très facile. Donc ça ne m'a pas blessée du tout. Ça ne me fait rien. D'ailleurs, les personnes qui sont là pour critiquer, pour être méchantes, pour être malveillantes, ça ne me fait absolument plus rien, parce que, les amis, ce ne sont pas à ces personnes que je m'adresse. Ce ne sont pas ces personnes-là que j'ai envie de toucher par ce que je fais ou par ce que je dis, etc. C'est pas des personnes qui sont là pour les neurosciences ou pour le coaching ou pour le développement personnel. Donc ça ne m'impacte pas. Et c'était juste en introduction mon petit message pour vous. Attention à ne pas avoir à tout remettre en question juste parce qu'une personne lambda est passée par là et a dit quelque chose de méchant juste pour être méchant, juste pour blesser. Voilà, donc si vous étiez là hier soir, c'est ce que j'ai dit, c'est de ça que je parlais un peu, parce que j'ai vu le commentaire pendant que je faisais mon live. Du coup, je lui ai dit qu'elle n'était pas à la bonne place, puis après j'ai enlevé le commentaire, parce que ce commentaire n'a rien à faire là en fait. Et du coup, vous pouvez, en regardant le live, vous poser des questions et vous dire de quoi elle parle. C'était ça. Autre chose, les filles, en tant que coach et en tant que professionnel de l'accompagnement, on ne devrait pas rentrer dans la vie de nos clients juste pour les mener d'un point A à un point B. On n'est pas là, en fait, juste pour accompagner une personne à atteindre un objectif sur du court terme et basta. Je ne vois pas le coaching comme ça. Et c'est là que les neurosciences prennent toute leur place, évidemment. Coucou Hayat, merci d'être là ma belle Hayat.
On n'est pas coach juste pour aider une personne sur un court terme, sur 3 mois, sur 6 mois, à atteindre son objectif et c'est tout. Ok, un coach, c'est une personne qui aide la personne d'aller à un point A, un point B, un point C, etc. C'est une personne qui est là pour aider à l'atteinte d'un objectif. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que ça, en fait, un ami peut le faire. On peut faire du coaching sans être coach. Parce qu'il y a une grosse différence entre être coach et faire du coaching. Être prof ou éducateur et être dans l'éducation ou être dans l'enseignement. Il y a une grosse différence là-dedans. Parce que si moi je suis ta pote en fait et que j'ai eu un problème dans ma vie et que je l'ai résolu et que toi aujourd'hui tu te retrouves avec le même problème, tu vas sûrement me demander de l'aide ou me demander comment j'ai fait et je vais sûrement t'aider et tu vas sûrement résoudre ce problème. Mais ça, c'est sur du court terme. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est très subtil et très important. C'est très subtil parce qu'on peut faire du coaching, mais être coach, c'est tout un savoir-être et évidemment un savoir-faire. C'est toute une posture, c'est plein de choses. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est ma vision des choses. Quand je suis coach, je suis pas ta pote. En fait, je deviens ta pote. Évidemment, moi, mes clientes, c'est toutes mes amies aujourd'hui. Mais je suis pas là juste pour les aider à atteindre un objectif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que mes clientes, c'est que les personnes avec qui je travaille, c'est que les personnes qui voient un live comme ça, c'est que les personnes qui me suivent, c'est que la valeur que j'apporte, coucou ma Priska, la valeur que j'apporte est censée les aider à subir une transformation intérieure. Pourquoi? Parce que la transformation intérieure, c'est ce qui fait que même lorsqu'on arrête le coaching, bam, toi tu continues à avancer, tu continues à évoluer. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur tout un fonctionnement de ton cerveau, on va comprendre toutes les sources de ta problématique, la source ou les sources de ta problématique, on va agir dessus. Et du coup, tu n'as plus jamais ce problème de ta vie, en fait. Ou du moins, tu sais très bien gérer ce problème s'il se représente. C'est une transformation intérieure qui te permet d'avancer constamment dans ta vie sans avoir l'impression de faire un effort pour avancer. Ça devient harmonieux, fluide, facile, fun, limite naturel parce qu'on a mis en place quelque chose d'exceptionnel dans ton cerveau qui fait que ton cerveau va continuer à fonctionner dans cette direction-là, quoi qu'il arrive. Et c'est là que les neurosciences, en fait, prennent place. C'est là que les neurosciences prennent place parce que, pour moi, aujourd'hui, si on ne sait pas comment le cerveau de la personne qui est en face de nous fonctionne, si on ne sait pas du tout comment un cerveau fonctionne, si on ne connaît pas ce fonctionnement du cerveau qui fait qu'on ait des blocages, qui fait qu'on est toujours pleine de bonnes intentions, mais qu'on n'arrive pas à toujours passer à l'action pour venir répondre à ces bonnes intentions. Donc, qui fait qu'on se sent tout le temps désaligné, qui fait qu'on ait envie, mais on n'y va pas, qui fait qu'on veuille changer, se transformer, changer notre quotidien, résoudre nos problématiques, avancer, dépasser des peurs, mais qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on ait ces situations aujourd'hui et qui ne nous plaisent pas? Coucou ma belle Julie! Qu'est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce qui fait qui on est, et ce qu'on fait, et ce qu'on a, et qu'est-ce qui fait nos résultats là, aujourd'hui, maintenant. On peut être coach mindset et c'est extraordinaire parce que un coach mindset, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que même mes lives de ce type, enfin j'espère que c'est du coaching mindset aussi parce que effectivement ça va booster. Je viens de m'arracher les cheveux toute seule. Ça vient booster.
ça vient booster, ça booste. C'est important d'avoir un boost de son mindset, de son cerveau. C'est important d'avoir cette inspiration. C'est important que vous soyez entouré de personnes qui vous inspirent et qui vous élèvent et qui vous tirent vers le haut constamment. Ça, c'est important. Vous ne devez pas avoir de personnes toxiques dans votre entourage. Ou au moins, vous devez savoir comment gérer une personne toxique. Ou ne pas la laisser impacter qui vous êtes, ce que vous faites, votre identité au plus profond de vous-même. C'est important ça. Mais est-ce que, alors je me suis souvent posé la question et je connais la réponse maintenant, est-ce que un simple live boostant suffit à transformer votre vie sur du long terme? C'est important. La transformation sur du long terme est importante et elle doit être casée dans tous vos accompagnements, que vous soyez coach, que vous soyez professeur, donc dans l'éducation, que vous soyez dans le domaine médical, que vous soyez dans le domaine du bien-être, de la santé, du bien-être, tout ça. Vous ne voulez pas que des personnes rentrent chez vous et ressortent de chez vous en se sentant dépendantes de vous. On n'est pas là-dedans. On veut que les personnes qui rentrent dans notre monde ressortent de notre monde tellement transformées que bam, la croissance, l'évolution, le développement, les réussites, les objectifs, les défis, les challenges, le chemin continue pour elles. Sans vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne veuille pas encore continuer à travailler avec des coachs. À mon avis, c'est super important ça. C'est pas nécessaire, mais c'est super important. C'est génial d'avoir un coach. C'est génial de faire les choses ensemble. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un coach parce que sinon, votre vie va être complètement pourrie. Vous n'allez rien réussir à faire toute seule. Non. On n'est pas dans cette énergie-là encore. On n'est pas dans ce truc négatif-là de manque, de besoin, de dépendance peut-être affective ou ce genre de choses. Quand on choisit un coach, c'est parce que on a envie de faire le chemin avec cette personne, parce que cette personne a fait le chemin avant nous et du coup va nous simplifier notre chemin. Ça ne veut pas dire que cette personne va nous empêcher toutes les souffrances du monde. Mais bam, elle peut expanser votre évolution. Elle peut expanser vos pas vers le prochain palier. Elle peut. Mais un coaching, ça doit être quand même quelque chose de marquant. C'est pas juste, tu viens, ok, tu as un objectif, ouvrir ton entreprise, ok, je vais te montrer comment, et tu vas voir, ça va aller vite et tout, et tout, et tout. C'est ça, mais c'est pas que ça. Ça, c'est 5% d'un accompagnement. Pour moi, c'est vraiment le travail intérieur qu'on fait avec la personne pour qu'elle soit cette personne qu'elle doit être pour ne plus avoir ce type de problème dans sa vie. Que doit être? Qui elle doit être? Mes plus grands sauts quantiques, et j'en ai eu quand même pas mal, alors je ne vais pas les énumérer, mais j'en ai eu quand même pas mal en très peu de temps. C'est ce qu'on appelle un saut quantique, d'accord? Très très peu de temps, bam! Je sais pas ce qui se passe. En très peu de temps. Mais on fait des sauts quantiques grâce à des grosses prises de conscience et des gros passages à l'action dans l'inconfort. Dans l'inconfort. Mes plus gros sauts quantiques, je les ai faits grâce aux neurosciences qui sont au service du coaching. Les neurosciences, les amis, c'est super important pour tout être lambda, en fait. Combien de personnes se sont senties en décalage avec le reste du monde? Combien de personnes se sont senties pas intégrées au reste du monde pendant trop longtemps? Combien de personnes pensaient avoir une problématique ou pensaient ne pas être comme le reste du monde? Combien de personnes pensaient être différentes, pensaient avoir un problème, pensaient être folles, pensaient être malades, pensaient... Et en fait, c'est juste qu'elles ne savaient pas
quel était leur fonctionnement. Et combien de personnes sont tellement soulagées lorsqu'on leur dit, écoute, c'est normal, ce que tu vis, c'est humain, parce que tous les humains ont un cerveau qui fonctionne comme ça et comme ça et comme ça, parce que vous avez toutes 4 parties de votre cerveau qui fonctionnent comme ça et comme ça et comme ça, elles sont chacune responsables de ceci, cela et cela et cela, et en fait, quand tu as de bonnes intentions au jour numéro 1, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas cette personne du jour numéro 1 parce que tu ne show up pas au jour numéro 2 et au jour numéro 3 et à l'année numéro 1 et à l'année numéro 5? Eh bien, c'est à cause de ce fonctionnement du cerveau. Pourquoi? Parce que tes 4 parties du cerveau ne sont pas d'accord. Tu as une partie qui te dit « Ouais, vas-y, fonce, c'est génial ton objectif ». L'autre partie qui dit « Ok, pour atteindre cet objectif, je dois faire tant et tant et tant et tant, je dois faire ça, et puis je dois raisonner, et puis je dois réfléchir ». Une partie qui calcule, une partie qui est dans l'émotion « Ouais, ça va être trop génial ce qu'on va faire, et tout, et tout, et tout ». Et puis une partie qui dit « Non, 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 attends, moi j'ai pas envie d'aller là-dedans parce que je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vécu la pire expérience de ma vie, j'ai pas envie de la revivre, j'y vais pas, non, j'ai peur, bam, je recule. » Et c'est pas vraiment facile de mettre en accord ces 4 parties du cerveau si on n'y connaît absolument rien aux neurosciences. Et quand je dis neurosciences, moi je parle des neurosciences au service du coaching, je parle pas d'un cours en neurosciences incompréhensible par un être lambda. D'accord? Je suis coach spécialisée en neurosciences et plus précisément en neurosciences motivationnelles, mais je vous rends les neurosciences qui sont liées à votre fonctionnement et au coaching et à l'atteinte de vos objectifs très facile de compréhension. C'est-à-dire que vous allez ça bouge parce que vous comprenez des choses que vous avez besoin de comprendre et parce que vous entendez des choses que vous avez besoin d'entendre pour que ça vous facilite la compréhension de qui vous êtes et du coup l'atteinte de vos objectifs. Mais si on ne sait pas ça, on ne peut pas aller agir à la source du problème. Je dis souvent, un coach, c'est pas juste un médecin qui va prescrire des médicaments aux symptômes du problème. Les psychologues font ça. Une partie de leur travail, c'est de se focaliser sur le passé de la personne pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle en est là et comment on peut résoudre ces problèmes du passé. Un coach fait ça aussi en faisant une bonne anamnèse de la personne. On sait, on devrait savoir d'où vient la personne et qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut pour demain. Mais sans comprendre le fonctionnement du cerveau, comment on va avancer et comment on va aider la personne à subir cette transformation importante, intérieure et puissante qui la fasse avancer. En fait, même après les coachings. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas besoin de coach, mais elle n'aura plus besoin de coach pour les mêmes problématiques. Elle entre dans votre vie, elle résout sa problématique de façon définitive et elle sait comment résoudre ces problématiques du même type de façon définitive. Si une personne vient chez vous parce qu'elle a du mal à se lancer, parce qu'elle a peur de sortir de la zone de confort inconfortable, parce qu'elle a peur de quitter son job ou de se réorienter ou de changer de métier parce que ça lui fait peur, le regard des autres, le jugement des autres, le manque de confiance en soi, la peur de ne pas être compétente, etc., etc., etc. Vous allez l'aider avec ça, avec un travail super profond, intérieur, sur le fonctionnement de son cerveau et du coup, sur son identité réelle pour qu'elle n'ait plus jamais cette problématique, en fait, qu'elle sache traverser ses peurs quand elles se présentent, qu'elle sache aller de l'avant à chaque fois qu'elle en a envie, qu'elle en a le désir, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas une problématique, une situation inconfortable plus tard à un autre niveau. Au contraire, un saut quantique ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé de vivre que des sauts quantiques, mais quand on avance, quand on évolue, quand on grandit, on rencontre d'autres problématiques, mais à un autre niveau. À un autre niveau. On peut choisir de les résoudre seul parce que effectivement on aura acquis un autre niveau de connaissance, un autre niveau de conscience, un autre niveau d'intelligence, donc qui nous facilite le chemin, même pour des situations très inconfortables. Mais on peut choisir encore d'avoir quelqu'un à nos côtés
mais sur le next level. Est-ce que ça a du sens pour vous? Si vous me catchez en live pour la première fois, mettez hashtag première fois ou premier live, ça me ferait plaisir de voir qui regarde, qui débarque comme ça sur mon profil. Vous êtes extrêmement nombreuses à arriver, j'en suis ravie, j'éprouve énormément de gratitude pour ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est juste la folie. Facebook est en feu en fait, en feu. Il y a des femmes extraordinaires, je suis entourée par des personnes extraordinaires, je manifeste des personnes extraordinaires et j'éprouve énormément de gratitude pour ça. Et je pense que je suis en train, mon entreprise est en train de vivre un saut quantique en ce moment. Donc je le sens, je sens que c'est là et je vous le dis en ce moment à chaque live, mais c'est un truc de fou que de ressentir ça du fin fond de mes tripes. Je sens qu'il y a une évolution de dingue et effectivement, grâce aux neurosciences motivationnelles, c'est ce que je suis en train de manifester, cette évolution de dingue. Ce que je suis en train de demander à l'univers, à mon cerveau, est en train de se produire d'une façon complètement magique, que si je devais y penser, que si je devais la planifier moi-même, que si je devais chercher le comment recevoir ça dans ma vie, j'y arriverais pas. C'est impensable pour l'être humain. Il y a des choses qu'on ne peut juste... Ouais, ma Julie. Il y a des choses qu'on ne peut juste pas comprendre, qu'on ne peut juste pas planifier et c'est ok. On n'est pas obligé de tout comprendre. On peut savoir ce qu'on veut réellement et dire à notre cerveau, tiens, pendant tant et tant d'années, je t'ai maltraité parce que je t'ai dit n'importe quoi, parce que je te disais des trucs et puis je faisais le contraire, parce que je te disais des choses et puis je pensais le contraire, et puis parce que je te faisais des demandes et en fait, je t'ai fatiguée, je te faisais une tonne de demandes et je venais moi-même les annuler. En fait, je me suis fatiguée. Et je t'ai fatiguée, je t'ai maltraitée, j'ai maltraité mon corps, j'ai maltraité ma santé, voilà. Mais aujourd'hui, je décide de comprendre comment tu fonctionnes et comment on peut faire pour être complice, pour être allié, pour que tout conspire à nos côtés, pour que l'intégralité de ma tête, c'est-à-dire mes 4 cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche, le médian, le cervelet, aille dans le même chemin. Fasse du teamwork. Travaille ensemble, en harmonie, pour que mon avancement soit fluide et soit naturel, pour que je n'ai plus besoin d'avoir l'impression de me battre contre moi-même à chaque fois que je veux faire quelque chose. Ça devient naturel. Bam! Comment aider mon cerveau à mettre un focus puissant et naturel sur ce que je veux réellement atteindre pour qu'il y aille tout seul en fait. Et pour que du coup, mes émotions, mes croyances, mes actions, mes comportements et mes résultats soient complètement alignés à ce désir d'atteindre quelque chose, cette chose. Et je vous le répète, si vous avez un désir, si vous avez un rêve, si vous avez un objectif aujourd'hui, ça veut dire que vous y avez pensé avec votre tête. Ça veut dire que vous voyez une image à l'intérieur. Un cerveau n'est pas capable de penser à quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Donc si vous avez une image dans votre tête de ce que vous voulez, que ce soit de la meilleure version de vous-même, que ce soit d'un bien matériel, que ce soit d'un ressenti, que ce soit d'un chiffre d'affaires, que ce soit, peu importe ce que vous désirez, ou peu importe ce qui vous inspire là, aujourd'hui. Oui, tout le reste s'aligne. Tout le reste s'aligne. Et la vie va nous éprouver pour nous désaligner. Mais c'est pas grave, on va être désaligné. L'essentiel, c'est de le reconnaître et de savoir identifier le désalignement pour toujours se réaligner à qui on est. Mais tout s'aligne. Tout ça, vos émotions, vos croyances, tout ça. Et si vous pensez à quelque chose, s'il y a des personnes qui vous inspirent, ça veut dire que vous êtes sur le chemin de cette personne. Ça veut dire que vous allez atteindre ce qui vous inspire en cette personne. Il y a des personnes qui me disent, mais comment tu fais pour faire ça aussi facilement ou pour faire... Mais comment je fais, c'est parce que je l'ai fait très difficilement avant
plein de fois, parce que je me suis ramassée plein de fois, parce que j'ai eu peur plein de fois, parce que j'étais dans l'inconfort plein de fois. Mais si, supposons que moi, je vous inspire aujourd'hui, et c'est mon but, c'est mon intention. Si je vous inspire, si mon contenu vous inspire, si ce que je vous dis vous inspire, vous fait vibrer, vous clique en vous quelque chose, c'est que vous êtes sur exactement le même chemin que celui que j'ai emprunté. Ça veut dire qu'il y a de très très fortes chances que vous en soyez là où j'en suis aujourd'hui, si je vous inspire aujourd'hui. Ça veut dire que énergétiquement parlant, donc ce truc-là quantique incompréhensible, énergétiquement, vous êtes sur mon chemin. Vous allez être là où j'en suis énergétiquement aujourd'hui. Et c'est valable pour tout. À chaque fois que vous avez un désir, un rêve, quelque chose qui vous attire chez quelqu'un, ou dans ce qu'a fait quelqu'un, ou dans ce qu'a dit quelqu'un, ou dans le comportement de quelqu'un, c'est que vous avez ça en vous. Et ça, il ne demande qu'à se développer. Et énergétiquement parlant, ça veut dire que vous êtes sur le chemin qui, probablement, va vous faire être ou avoir ou faire ce que cette personne a fait, a eu ou est. Énergétiquement parlant. Ça, vous n'avez pas besoin de le comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers, les énergies. Dans le monde quantique, on ne peut pas tout comprendre. Mais on sait. Dans le monde quantique, même si vous ne croyez pas en le soleil, il brillera exactement avec la même force chaque jour. Vous n'avez pas besoin de le comprendre et vous n'avez pas besoin de l'étudier, vous n'avez pas besoin de l'analyser. Il va toujours se lever et se coucher. S'il ne le fait pas, c'est que c'est la fin du monde. Dans le monde quantique, pour vous, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas besoin de comprendre les choses, vous n'avez pas besoin de tout analyser. Il y a des choses qui arrivent juste comme ça. Vous n'avez pas besoin de les comprendre. Par contre, vous avez besoin de comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre cerveau, parce que le cerveau et l'univers et les énergies et la spiritualité, c'est lié. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dissocier tout ça. C'est lié, c'est-à-dire que quand vous comprenez le fonctionnement de votre cerveau, vous comprenez automatiquement comment manifester les choses que vous désirez, point de vue énergétique, de façon extra puissante. Vous êtes forcément dans la spiritualité, mais vous êtes aussi dans la science, la biochimie du cerveau. Vous êtes dans tout ça et vous êtes forcément dans le développement personnel. On ne peut pas dire non, moi je suis pas spirituel, non, moi j'ai pas la foi. On a tous la foi. La foi, c'est pas forcément la religion, mais on a tous la foi. Tous. On est des êtres de foi, des êtres de développement, des êtres de spiritualité, des êtres de science avec un grand S. Tout ça, là, c'est la science. Et l'univers nous demande d'aller chercher la science. Mais énergétiquement, vous pouvez clairement, juste avec l'aide de votre cerveau, manifester à vous tout ce que vous désirez. Mais il suffit de comprendre comment, en fait, manifester, juste en changeant notre vision des choses, en changeant notre perception, en changeant nos ressentis. Comment changer nos ressentis et être aligné à ce changement. Et pas se dire, non, non, tout va bien, j'éprouve une énorme gratitude, alors qu'à l'intérieur, ça fait, ouais, mais non, je suis pas contente de ma vie. Comment faire ça? Et c'est important. Et c'est ce genre de choses qui va aider les personnes que vous accompagnez, mais même que ce soit vos enfants. Je veux dire, toutes les personnes qui rentrent dans votre monde, ces choses-là doivent être complètement intégrées et incarnées pour qu'elles soient une partie de vous-même, pour aider les autres à subir cette transformation intérieure qui les aidera, qui les tirera toujours vers le haut. Si vous voulez être une personne d'impact, il faut qu'en gros la personne qui rentre dans votre monde soit impactée tellement puissamment que ça laisse une trace en fait. Que ça laisse une belle trace, une belle empreinte sur la personne, sur le cerveau de la personne et le cœur de la personne. J'espère que ce que je dis a du sens pour vous. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur et que ça vous aura aidé à prendre une nouvelle hauteur,
sur ce que vous faites aujourd'hui en coaching, sur votre façon de voir les choses, etc., etc., etc. Les neurosciences au service du coaching, c'est extra puissant, les amis. Dans tous les domaines de vie. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été là et je vous dis à demain. Bye bye. Bonne soirée.